La salle d'audience était lourde de silence, un silence pesant, oppressant, qui semblait appuyer sur la poitrine de chacun, rendant la respiration difficile. Chaque siège était occupé, et tous les regards convergeaient vers l'homme au centre de l'attention. Le sergent Nathan Carter était assis dans son fauteuil roulant, vêtu de son uniforme militaire. Les médailles brillantes sur sa poitrine scintillaient sous les lumières fluorescentes. Sa main agrippait fermement la laisse de son chien, Thor, un berger allemand au regard calme, mais vigilant. À première vue, Thor ressemblait à un chien de travail militaire comme les autres, mais pour Nathan, il était bien plus, il était de la famille. Nathan serra la mâchoire lorsque le juge s'adressa à lui, lui rappelant que c'était peut-être sa dernière chance de parler. L'armée avait décidé que Thor devait être réaffecté, car il était considéré comme une propriété du gouvernement, nécessaire pour une nouvelle mission. Après des années passées à risquer leur vie ensemble, cette décision était ressentie par Nathan comme une trahison cruelle. Les mains de Nathan tremblaient légèrement alors qu'il ajustait sa prise sur la laisse. Sa voix, tremblante d'émotion, réussit à peine à se stabiliser. « Votre honneur » commença-t-il, sa gorge serrée. Thor n'est pas seulement un atout militaire. Il a sauvé ma vie, d'une manière que personne ici ne pourrait jamais comprendre. Sur le terrain, il m'a tiré hors du danger, m'a protégé des balles, et m'a averti des pièges avant même que je ne puisse les voir. Il marqua une pause, sa voix s'élevant légèrement. Quand je suis rentré chez moi, incapable de me regarder dans le miroir, Thor était là. Il m'a donné une raison de continuer. Je vous en supplie, ne me l'enlevez pas. Un silence pesant emplit la salle. L'air semblait chargé d'une sympathie tacite. Certains spectateurs s'essuyaient les yeux discrètement, tandis que d'autres échangeaient des regards indignés. Le visage du juge resta impassible, ses yeux fixés sur Nathan, comme s'il tentait de sonder ses pensées. Après un long moment, il se pencha en avant, prêt à rendre son verdict. Mais avant que les mots ne puissent franchir ses lèvres, quelque chose d'inattendu se produisit. Thor se redressa brusquement, arrachant presque la laisse des mains tremblantes de Nathan. Le chien bondit en avant, aboyant bruyamment, ses aboiements résonnant dans la salle d'audience comme un écho d'alarme. La foule haleta de surprise, et les huissiers avancèrent instinctivement, bien que Thor ne montrât aucun signe d'agressivité. Ses aboiements étaient insistants, presque déterminés, comme s'il tentait de transmettre un message urgent. Thor appela Nathan, sa voix teintée de panique. Mais au fond de lui, il savait déjà ce que cela signifiait. Il avait vu ce comportement des dizaines de fois sur le champ de bataille. Thor n'était pas simplement en train d'aboyer, il alertait d'un danger. Des murmures traversèrent la salle. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien » chuchota quelqu'un depuis le fond de la pièce. Nathan sentit sa poitrine se serrer. Il fit avancer son fauteuil roulant de quelques centimètres, sa voix tremblant d'urgence. Thor n'aboie pas sans raison. Il ne fait ça que lorsqu'il détecte un danger. Il essaie de nous avertir. Le juge se figea, le marteau oublié dans sa main, ses yeux rivés sur Thor. La salle retomba dans un silence tendu, interrompu seulement par les aboiements insistants du chien. Thor ne cessait de fixer les lourdes portes en bois au fond de la salle. Immobile, les yeux toujours fixés sur la porte ouverte, Thor semblait concentré sur quelque chose. Thor regarde quelque chose, dit Nathan d'une voix tremblante. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là. Au moment où l'huissier atteignait la moitié du couloir, une ombre bougea. Ce fut bref, à peine perceptible, mais suffisant pour faire trébucher le plus petit des deux agents. La lumière de sa lampe de poche dansa sauvagement. Là, cria-t-il, sa voix emplie de panique. Le plus grand des huissiers se figea, levant son arme brusquement pour viser l'obscurité. Thor se mit à aboyer furieusement, tirant si fort sur sa laisse que Nathan faillit le lâcher. « Remonte » hurla Nathan, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Sortez d'ici » cria quelqu'un d'autre. Le juge tenta de rétablir l'ordre, son maillet frappant avec force, mais le bruit fut englouti par le chaos croissant. Les murmures de la foule se transformèrent en cris paniqués. Puis, depuis l'obscurité du couloir, un bruit retentit, des pas lourds et délibérés. Ce n'était ni pressé, ni hésitant. Cela avançait, calmement. Thor grogna, ses dents découvertes, et son corps se tendit comme un ressort prêt à bondir.
Nathan sentit son cœur s'emballer tandis qu'un sentiment de terreur envahissait son être. Quoi qu'il y ait dans ce couloir, cela ne se cachait pas. Cela venait directement sur eux. La tension dans la salle devint insoutenable. Tous les regards étaient rivés sur l'ombre qui s'approchait. Soudain, une silhouette entra dans la lumière. Lentement, calmement, elle avançait. L'homme portait une capuche qui cachait son visage, et ses mains étaient enfouies dans les poches d'un lourd manteau. Thor aboyait toujours, tirant désespérément sur sa laisse. « Qui êtes-vous » exigea le plus grand des huissiers, son arme pointée sur l'homme. Aucune réponse. L'homme fit un pas de plus, dévoilant un sourire narquois sous sa capuche. Nathan sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose chez cet homme n'était pas normal. Ce n'était pas seulement menaçant, c'était profondément troublant. « Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit », murmura l'homme d'une voix douce, presque rassurante. Mais ces paroles n'eurent pour effet que de glacer davantage l'atmosphère. Les huissiers resserrèrent leur prise sur leurs armes. Thor continuait de grogner, fixant l'étranger avec une intensité implacable. Puis, l'homme sortit lentement une clé de sa poche. Un simple objet métallique. Pourtant, il semblait chargé d'une intention sinistre. Les huissiers, à la demande du juge, s'avancèrent prudemment, leurs armes toujours pointées. L'étranger, les yeux toujours fixés sur Thor, recula lentement, ses mouvements mesurés. Les deux silhouettes qui l'accompagnaient se mirent à ses côtés, formant une barrière silencieuse et menaçante. Nathan sentait son cœur battre dans ses tempes. Ses mains moites tremblaient en tenant la laisse de Thor, mais il refusa de lâcher prise. Il ne comprenait pas ce que cet homme voulait exactement, ni pourquoi Thor semblait si instinctivement hostile. Mais une chose était claire, l'étranger n'était pas là par hasard, et son intérêt pour Thor était bien plus qu'une simple curiosité. « Vous ne comprenez pas » murmura l'étranger en reculant de quelques pas. Sa voix portait un étrange mélange de frustration et de dédain. « Ce n'est pas un simple chien. Vous vous accrochez à quelque chose que vous ne pouvez pas protéger. » Le plus grand huissier siffla entre ses dents. « J'ai dit, restez où vous êtes. » L'étranger s'arrêta, levant de nouveau les mains en signe de reddition. Mais ce qui se produisit ensuite plongea la pièce dans un chaos encore plus profond. Une lumière étrange, presque imperceptible, pulsa brièvement autour de l'homme et de ses acolytes, une lueur vacillante, comme une brume spectrale. Nathan plissa les yeux, son souffle se coupant. C'était comme si la réalité elle-même se déformait autour d'eux. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurla quelqu'un dans la foule. Les cris redoublèrent, et plusieurs personnes se mirent à courir vers les sorties, se bousculant dans un désordre frénétique. Mais avant que Nathan ne puisse comprendre ce qui se passait, la lueur s'intensifia brièvement, puis disparut aussi vite qu'elle était apparue. Les étrangers, eux, avaient changé. Leur silhouette semblait plus grande, leur forme moins humaine. Leurs mains, qui tenaient auparavant des armes métalliques, étaient maintenant prolongées de griffes tranchantes comme des lames. Leur visage, autrefois caché dans l'ombre de la capuche, n'était plus humain. Leurs yeux luisaient d'une lumière surnaturelle, et leurs expressions évoquaient une faim insatiable. « Reculez » hurla le plus petit des huissiers, sa voix brisée par la terreur. Il pointa son arme et tira, mais la balle sembla se perdre dans l'air, incapable d'atteindre sa cible. Nathan sentit une vague glaciale lui parcourir la colonne vertébrale. Thor, lui, réagit instantanément. Le chien tira violemment sur sa laisse, ses grognements atteignant un paroxysme. Il aboyait avec une telle férocité que Nathan crut que Thor allait se rompre en deux sous l'intensité de sa propre rage. « Non, Thor !» « Reste !» cria Nathan, mais Thor n'écoutait plus. L'étranger, maintenant méconnaissable, leva une main griffue et pointa Thor du doigt. « Ce chien appartient à ceux qui comprennent sa valeur. Vous ne faites que retarder l'inévitable. » C'était trop. Nathan relâcha la laisse. Thor bondit avec une vitesse et une force presque inhumaines, comme mu par un instinct primal et une énergie qui dépassait de loin celle d'un chien ordinaire. Il se jeta sur l'une des silhouettes, ses crocs brillant sous les lumières vacillantes. Le choc fut si violent que la créature recula, mais elle ne tomba pas. Le chaos éclata à nouveau. Les huissiers tiraient sans relâche, mais les balles semblaient incapables de toucher les assaillants. La foule, elle,
continuait de se précipiter vers les sorties dans un désordre désespéré. Nathan, immobile, ne pouvait détourner le regard. Thor, son fidèle compagnon, semblait se battre avec une férocité et une intelligence qu'il n'avait jamais vues auparavant. Le chien ne reculait pas, malgré la taille écrasante et la force brute des créatures. Mais l'étranger, toujours calme au milieu de la mêlée, ne bougeait pas. Ses yeux brillants restaient fixés sur Nathan. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix perçant à travers le tumulte. Ce n'est pas toi qui protèges ce chien, c'est lui qui te protège. Et il ne pourra pas toujours le faire. » Puis, avant que Nathan ne puisse réagir, l'étranger fit un geste rapide avec sa main. Une explosion de lumière envahit la pièce, aveuglant tout le monde. Quand Nathan rouvrit les yeux, les créatures avaient disparu. Les huissiers, la foule, même le juge étaient figés, comme pétrifiés. Thor se tenait devant lui, son pelage hérissé, fixant l'endroit où les étrangers s'étaient tenus un instant plus tôt. Nathan, haletant, baissa les yeux vers son chien. Thor se tourna vers lui, ses yeux sombres et intenses fixant les siens. Et dans ce regard, Nathan comprit qu'il venait d'être témoin de quelque chose de bien plus grand que lui, de bien plus grand que cette salle d'audience. Et que ce n'était que le début.